Et donc, comme vous avez vu dans le programme Acrogym, hein, si l'apprenant s'est gouré en écrivant son nom, il va devoir se taper son nom mal orthographié et tout le reste de la formation. Donc, on va lui donner la possibilité de revenir à la slide d'avant, avec un bouton. Donc, je vais prendre... on peut insérer un bouton. Donc, dans les interactions boutons, comme ça, on a directement un bouton. Mais ceci dit, n'importe quel objet sélectionné peut être transformé en bouton parce qu'on a souvent l'option utilisée comme bouton. Bon, ben là, je vais dans le menu interaction bouton. Le nom du bouton, c'est bouton. Mais je vais pouvoir changer ça ici, dans caption. Je vais l'appeler retour. Je vais lui mettre une ombre externe. Voilà, pour le faire ressortir un peu. Dans Shadow and Reflection. Dans la boîte de texte que j'ai créée, je vais indiquer si tu veux modifier ton nom, clique sur le bouton retour. Et aussi, pour commencer la formation, clique sur continuer. Et donc le bouton retour, je vais le dupliquer, pomme C, pomme V. Et je vais mettre ici un bouton qui va s'appeler continuer. Alors, l'action de ce bouton continuer, ça va être, mais c'est déjà le cas, go to next slide, aller à la diapositive suivante. Alors, au niveau de la timeline, vous voyez que les boutons, ils ont une pause. Hein. Alors, on va modifier d'un coup la position de la pause des deux boutons en les activant tous les deux dans la timeline. Clic majuscule clic. Et dans ce cas-là, je vais aller dans Timing et indiquer ici 2,5. Voilà, comme ça j'ai d'un coup modifié la pose des deux boutons. Et si on avait 8, 12, c'est très rapide pour faire ça. En 10 secondes, c'est fait. Donc les activer avec la touche majuscule et puis aller demander dans Timing, Pause After 2,5.